Alors, quelles sont les énergies du moment? Alors, il faut savoir tout d'abord que nous sommes chacune et chacun soumis à des microcycles de 9 jours. Le 8 avril dernier, jour de l'éclipse totale de soleil, nous étions au début d'un cycle qui est allé du 7 avril au 15 avril. Le 8 avril, quand on additionne 8 plus 4 plus 2 plus 2 plus 4, donc les chiffres du jour, du mois et de l'année 2024, on obtient 2. Le symbolisme qu'il y a à voir, le 2, c'est souvent le chiffre symbole de la dualité, la lune qui vient cacher le soleil, qui vient mettre de l'ombre sur la dualité. Qu'est-ce à dire? Mettre de l'ombre sur la fausse idée que nous nous faisons de la dualité. La dualité n'est pas quelque chose qui doit nous peser, n'est pas quelque chose que l'on doit combattre, mais au contraire accepter et même jouer avec, parce qu'elle fait partie intégralement de notre plan d'existence. Mais ce sera pour une autre vidéo, on en reparlera. Ensuite, il y a eu un deuxième cycle qui est allé du 16 avril, donc si vous additionnez, vous obtenez 1 au 24 avril, et si vous additionnez de nouveau 2 plus 4 plus 4 plus 2 plus 2 plus 4, vous obtenez un 9. Et puis, fait particulier, on est dans un cycle qui se trouve rallongé du fait que nous sommes à cheval sur mai et juin. Ce troisième cycle, il a commencé le 25 avril, donc rebelote, si vous ajoutez les chiffres, vous obtenez bien 1. Le 30 avril, cela fait 5. On redémarre, cela fait 6, pardon. On redémarre au 1er mai, on recommence au 5. Et on va aller jusqu'au 5 mai, qui fera un 9. Donc sur ce microcycle qui est exceptionnellement long, on va avoir 2 jours avec l'énergie du chiffre 5, donc les 29 avril et les 1er mai, et 2 jours avec l'énergie du chiffre 6, les 30 avril et les 2 mai. Or, les amis, il faut savoir que le 5, c'est le chiffre du changement. Donc, effectivement, on est bien dans une dynamique de changement. Et le 6, c'est un message, c'est un chiffre symbole qui est en fait un message des anges qui nous exhorte à nous détacher un petit peu un petit peu beaucoup pour certaines d'entre nous, de nous détacher du matériel pour plutôt s'attacher à développer le spirituel dans nos vies. Tout cela pour résumer. On le sait que depuis le début de l'année, les énergies sont particulièrement lourdes. On ramasse, on traîne la savate. Mais voilà, on vient de voir que des changements nous appellent, des exhortations angéliques nous sont données. Sauf que l'allègement des énergies vers quelque chose de beaucoup plus porteur, beaucoup plus serein et beaucoup plus constructif, il va falloir attendre l'achèvement d'un 4e cycle. Désolé les amis, il va falloir tenir bon, qui va courir du 6 mai au 14 mai. Donc vous voyez que on peut espérer des changements que par ailleurs d'autres collègues médiums ont déjà de leur côté, avec leur manière annoncée. On peut espérer des changements et donc des énergies, comme je viens de le dire, plus porteuses, plutôt pour la deuxième quinzaine du mois de mai. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours pareil, c'est pas uniquement l'histoire de tenir bon, mais c'est l'histoire de persévérer dans notre discipline quotidienne. J'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, à savoir s'ancrer, se réaligner constamment chaque jour en démarrant chacune de vos journées avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Et puis, s'il le faut, autant de fois que nécessaire dans la journée, renouveler l'ancrage, renouveler le réalignement, renouveler le rituel de protection où vous vous mettez dans une bulle de lumière. Et là encore, je vous renvoie à mes rituels d'ancrage et de protection. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura été éclairante, aidante pour vous expliquer qu'est-ce qu'on traverse en ce moment comme énergie.
Si cela a été le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir vos réactions. Et puis bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Namasté.